Le patrimoine net médian des Français s'élève à environ 148 100 € selon l'INSEE. Et il est composé principalement d'immobilier à 61%, suivi par les actifs financiers ainsi que les actifs professionnels. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'on peut faire beaucoup mieux que ça. Et il y a d'ailleurs une stratégie qui fonctionne très bien et que j'utilise personnellement, c'est la méthode richesse. Et c'est celle que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de te présenter cette méthode, si tu me connais pas, moi c'est Rachel et sur cette chaîne je te parle de finances, d'argent et d'investissement. J'ai aidé plus de 4000 personnes à reprendre le contrôle de leur argent et à faire fructifier leurs finances. Donc si tu veux plus de tips et en apprendre plus, abonne-toi et surtout, mets un petit pouce. Dans la méthode richesse, la première étape, c'est le R pour revenu. Évidemment, je vais l'apprendre à personne, mais notre richesse dépend des différents revenus que l'on va développer, mais aussi notre manière de le gérer. Parce qu'on peut gagner énormément, si on ne garde rien, eh bien il ne reste rien à la fin. Alors, dans notre revenu, il y a 3 flux. Le revenu actif principal, le revenu actif secondaire, comme faire des extras, avoir un petit business, faire des missions de freelance, et les revenus passifs, qui proviennent de différents investissements. Ce qui est important, si tu veux t'enrichir, c'est d'actionner ces 3 leviers. Généralement, quand tu as envie de gagner plus d'argent, tu as aussi du temps. Et si tu peux échanger ce temps contre de l'argent, bien forcément tu gagnes plus, donc tu as la possibilité de t'enrichir plus. Cependant, si tu dépenses directement plus d'argent, ça ne change absolument rien. Tu vas juste travailler plus, gagner plus, mais dépenser plus. Par contre, si tu travailles un petit peu plus, que tu gagnes un petit peu plus et que tu fais travailler cet argent pour toi, au fur et à mesure du temps, tu auras de moins en moins à travailler parce que l'argent travaillera de plus en plus pour toi et là, tu t'enrichis. Alors très souvent, j'ai des personnes qui me disent mais comment est-ce que je peux gagner plus? Comment c'est possible d'augmenter mon salaire, etc. On se sent bloqué. Et particulièrement en France, on a comme l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'opportunités et de possibilités. Donc je me suis dit que j'allais prendre un exemple. Prenons par exemple Marc, ingénieur, 45K par an. En plus de ces 45K, il a décidé de prendre des clients en freelance secondaire. Il a pris 2 clients qui lui ont permis de générer 500 € de plus par mois. Ça lui a pris environ 3 semaines pour décrocher ses premiers clients sur LinkedIn. 24 mois plus tard, donc 2 ans plus tard, si il a eu une augmentation de salaire et qu'il est passé de 45 à 48, que ses missions de freelance lui ont permis de gagner 18 000 à l'année et que ses dividendes lui ont rapporté 2 000 grâce aux investissements qu'il a fait tous les mois, et bien en seulement 2 ans, il a augmenté ses revenus de 51% en ayant un total de revenus de 68. En fait, la plupart des personnes passent des dizaines et des dizaines d'années à attendre une augmentation. Mais c'est à toi de faire le travail si tu veux augmenter tes revenus. Et bien sûr que quand j'étais employée, dans un premier temps, j'ai débuté un podcast, même si j'ai vu qu'il allait pas m'amener très loin. C'est pour ça que j'ai abandonné, mais j'ai commencé cette première activité-là. Puis après, j'ai créé mon premier business où je vendais des bonnets chauffants. Par la suite, j'ai créé mes réseaux sociaux, etc. Et les bonnets chauffants principalement, l'objectif c'est de créer une seconde source de revenus qui me permettait d'avoir 2 sources de revenus, de pouvoir investir plus et du coup, grâce à mes investissements, d'augmenter mes revenus passifs et actifs, que ce soit par ma première source de revenus grâce à une négociation de salaire ou par la seconde grâce au développement de mon business. Avant de continuer, je t'arrête 2 secondes pour te prévenir que la réduction sur la formation WeInvest, elle va débuter dimanche prochain. J'ai d'ailleurs organisé une formation gratuite si tu le souhaites. Il y a une session à 11h et une session à 18h durant laquelle tu peux me rejoindre et on va revoir toutes les bases de l'investissement boursier. C'est totalement gratuit et je te laisse le lien juste en dessous pour en profiter. Si tu veux directement passer à l'étape supérieure et commencer à te former, sache qu'il y aura moins 30% sur la formation WeInvest à partir de dimanche prochain. Cette promotion, elle dure 2 semaines, après il n'en aura plus. Donc si tu souhaites en profiter, n'hésite pas. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi à m'écrire, que ce soit sur Instagram ou via mon adresse mail et je te répondrai avec grand plaisir. Et si tu veux te former à la fois sur ton mindset, ton budget et tes investissements, il y a le pack de 3 formations à moins 40%. On continue tout de suite avec le reste de la vidéo. Ensuite, tu as le I de investissement. Évidemment, il faut que tu fasses travailler ton argent pour toi. C'est l'un des secrets des personnes riches de ce monde, c'est qu'ils ne laissent pas leur argent patienter ou à la banque sur un compte courant, ils l'investissent pour qu'ils génèrent de l'argent pour eux. Parce que je pense que je l'apprends à personne ici, 1,5% avec le livret A, ça ne changera absolument rien. Et il y a des choses qui sont bien plus intéressantes sans pour autant prendre des risques démesurés. On a toujours voulu nous mettre dans la tête que investir son argent était quelque chose d'extrêmement risqué et qu'on allait tout perdre. Alors que non, il existe des stratégies justement qui nous permettent de contrôler cette volatilité et de contrôler un petit peu les résultats ou les performances que l'on va avoir. Et pour te donner une idée au niveau de ce que ça peut faire, si tu investis 300 par mois pendant 30 ans, avec un rendement d'environ 8% par an, tu aurais potentiellement
potentiellement 449 000 euros pour avoir investi 108 000 euros. Parce que les intérêts se seront accumulés au fur et à mesure du temps et ils auront fructifié. Ça te permettra d'utiliser le principe des intérêts composés. Par contre, plus tu attends, moins le principe des intérêts composés fonctionne. Au lieu de commencer tout de suite, t'attendais 10 ans pour pouvoir commencer tes investissements, tu n'aurais plus que 204 000 euros parce qu'il y aurait moins d'années pour que les gains s'accumulent et se réinvestissent. Et donc, ça voudrait dire que tu aurais perdu 245 000 euros juste parce que tu aurais attendu. La question que beaucoup de personnes se posent, c'est quoi les bases de l'investissement? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, le mieux, c'est d'utiliser plutôt des ETF et pas forcément partir sur des actions. Parce que les actions à l'unité, tu dois toujours aller vérifier comment se porte l'entreprise d'un point de vue financier, d'un point de vue juridique, d'un point de vue des nouveautés, etc. Ça te demande énormément de travail. Chose que la plupart des personnes n'ont pas le temps de faire, mais aussi les compétences. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller vers des ETF qui sont des paniers d'actions et tout simplement, tu investis dans plusieurs entreprises à la fois et si une n'est pas performante, elle est tout simplement enlevée de l'ETF et remplacée par une autre. Ensuite, quand tu fais ta stratégie, tu ne vas bien sûr pas que sur un ETF. Ce serait trop risqué. Aussi, ce qu'on veut, c'est toujours garder une belle diversification tout en restant bien sûr sur les meilleurs investissements possibles pour avoir le meilleur rendement possible. Moi, personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est quand on a un budget en dessous de 300 euros, aller sur 1 à 3 ETF. Quand on a un budget entre 300 et 600, aller sur 3 à 4 ETF. Et quand on a un budget au-dessus de 600 et plus, on peut aller sur 4, 5, voire 6 ETF différentes pour avoir une stratégie qui soit un petit peu plus complexe. Ensuite, il faut vraiment faire en sorte d'utiliser des comptes avec des avantages fiscaux. Principalement si on est dans des pays européens où la fiscalité est élevée. Je pense par exemple au PEA ou à l'assurance vie pour la France, mais ça va être aussi par exemple le troisième pilier pour les Suisses, même si vous avez une fiscalité qui est toujours avantageuse sur le compte titre. Et puis pour la Belgique, même si votre fiscalité a changé, elle reste avantageuse aussi sur un compte titre. Je pense aussi au RER, au CELI pour les Canadiens, etc. Fais en sorte de faire tes investissements dessus, comme ça, le maximum de gains que tu peux générer avec tes investissements, tu peux le toucher au lieu de devoir le reverser. Ensuite, il y a les compétences. Les compétences, c'est ce qui va nous permettre de faire en sorte de prendre de la valeur et que notre temps, nos connaissances, nos expériences, elles valent plus cher. Et si nos compétences valent plus cher, si on se donne plus de valeur, si on acquiert plus de valeur, eh bien forcément, on va pouvoir être payé plus cher. Très souvent, peu de personnes ne le voient pas, mais acquérir des compétences, c'est un retour sur investissement qui est direct et très intéressant. Et je suis loin d'être la seule à le dire, il y a Warren Buffett qui dit le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. Apprenez plus, gagnez plus. Si on fait juste un petit calcul de retour sur investissement, parce que très souvent, tu dois te dire, ok, il y a tous les vendeurs de formation qui vont me dire, bah oui, c'est intéressant d'acheter ma formation, il y a un retour sur investissement, etc. Déjà, je pense qu'il n'y a pas que le retour sur investissement, ok, j'achète telle formation, grâce à cette formation, je gagne tant. Parfois, on a des compétences qu'on ne va pas utiliser tout de suite, mais qu'on pourra utiliser par la suite, qu'on pourra utiliser dans d'autres négociations, qu'on pourra utiliser dans la création d'un nouveau business, d'une nouvelle entreprise qui va nous permettre peut-être d'économiser du temps, d'aller plus vite, d'éviter de faire des erreurs, etc. C'est pas toujours j'investis tant, je gagne tant. Mais si on regarde juste d'un point de vue concret, je prends une formation de copywriting qui est à par exemple 500 euros. Si ça te permet d'acquérir un client après à 2000 euros, ton retour sur investissement, il est de 400%. Si tu achètes une formation en investissement et que tu fais justement les gains dont on parlait juste avant de 341 000 euros, alors oui, c'est sur 30 ans, eh bien, tu as un retour sur investissement, c'est assez fou, de 48 000%. Si on prend un truc un peu plus raisonnable, si on prend les gains juste sur 5 ans avec des investissements boursiers, par exemple tous les mois, pareil à nouveau en prenant les 300 euros par mois, ça te ferait un gain de 3 978 euros et potentiellement un retour sur investissement de 568% pour une formation qui t'a coûté 700. Mais comme je te le disais, c'est pas juste ça. Je te prends un cas concret. J'ai fait une formation à la Harvard Business School quand j'avais à peu près 22 ans et c'était une formation en négociation. Au début, je me suis dit ok, je vais faire cette formation pour que après je puisse demander un changement de poste dans l'entreprise dans laquelle je bosse et pouvoir gagner plus, etc. Il s'avère que c'était pas possible à ce moment-là. C'était pas les plans que mon boss avait à ce moment-là. Et puis après quelques années plus tard, de toute façon, il y a eu un licenciement économique et puis j'en ai fait partie. Mais ces compétences-là, j'ai peut-être pas tout de suite eu une augmentation. Par contre, est-ce que j'ai utilisé quand j'ai créé mon business de bonnet chauffant? Oui. Est-ce que j'ai utilisé maintenant quand je gère mon entreprise pour gérer mes équipes, négocier les salaires? Oui. En fait, c'est une compétence que maintenant j'utilise et auquel je me réfère presque de manière quotidienne. Peut-être qu'elle ne m'a pas apporté concrètement un bénéfice, une plus-value. Par contre, elle m'apporte dans la gestion de mes équipes, dans la gestion de mes entreprises, la gestion de mes stocks, etc. Ensuite, il y a les habitudes. Plus tu prends l'habitude de faire quelque chose, plus ça va être facile pour toi de le faire. Et ça, c'est vraiment un cheat code quand tu veux t'enrichir, c'est comment est-ce que je fais en sorte que ce qui est difficile
et me demande un effort maintenant devienne un automatisme et ça se fasse naturellement. Je peux t'assurer que c'est le meilleur cheat code que tu puisses avoir si tu veux accomplir certains objectifs, t'enrichir, évoluer dans ta vie. Je te prends un exemple concret juste là, c'est là j'ai commencé le contenu en espagnol, en anglais et en français. Je peux t'assurer que la première fois que j'ai tourné en espagnol, c'était un calvaire, c'était inconfortable, j'avais l'impression que je comprenais rien de ce que je disais, que je parlais mal, j'étais exécrable, j'étais impatiente, bref, ça n'allait pas du tout et c'était très inconfortable pour moi. 3 jours plus tard, j'ai recommencé et j'étais déjà un petit peu mieux. Puis une semaine plus tard, j'ai recommencé et 3 semaines plus tard, ça commençait déjà à devenir un automatisme. Et maintenant, on est à peu près 1 mois et demi plus tard, c'est juste devenu quelque chose de normal. Quelque chose qui était inconfortable, difficile et délicat devient ta normalité. Quand tu te rends compte de cette puissance-là d'automatisation, d'habitude que tu peux mettre en place, en fait, tu te rends compte que tu es capable de faire beaucoup plus de choses que ce que tu fais à l'instant T et que tu peux absolument tout atteindre et que tout peut devenir quelque chose de facile. Juste souviens-toi, prends un petit moment là, si tu es en train de m'écouter, je sais pas, dans la voiture, etc. Prends un petit moment pour te souvenir, je sais pas si tu as déjà eu cette sensation-là ou si tu as déjà re-regardé par exemple des cahiers d'école. Très souvent, quand tu venais à l'année suivante, bien sûr, tu trouvais ça difficile tout ce que tu étais en train d'apprendre. Mais si tu relisais les cahiers de l'année passée, eh bien tu te disais mais c'est fou, c'est hyper facile. Pourquoi? Parce que c'était devenu des automatismes dans ton cerveau. Ton cerveau avait assimilé cette connaissance, cette manière de faire, ces calculs, peu importe, tout devenait de plus en plus fluide au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on apprend des choses qui sont plus difficiles. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut continuer de faire même à l'âge adulte. C'est pas parce qu'on a fini l'université ou fini l'école ou peu importe qu'on reste au même stade toute sa vie. Et donc, plus tu te forces à faire des choses de manière répétée, plus ça devient des habitudes. Et plus tu as des habitudes, plus tu as des compétences qui te sont naturelles et qui te demandent peu d'efforts, et plus tu es capable d'accomplir énormément de choses dans une journée, une semaine, un mois, une année. Dans les habitudes qui, selon moi, sont essentielles si tu veux t'enrichir, il y a notamment le budget. C'est faire en sorte de faire son budget, donc sa répartition en pourcentage entre les différentes catégories de dépenses, les automatiser et que les prélèvements soient faits en début de mois. Pour créer ces différentes habitudes, tu peux pas te mettre à tout faire en même temps. Sinon, ça va être trop et justement, tu vas abandonner. Ce qu'il faut, c'est que premièrement, tu te concentres sur une nouvelle compétence, une nouvelle habitude que tu as envie d'implémenter. Tu l'as fait pendant un mois et demi et une fois que ça s'est mis en place, une fois que ça roule, une fois que c'est devenu une habitude, là, tu peux passer à la suivante. Ça sert à rien de tout faire en même temps parce que si tu fais tout en même temps, c'est trop et t'abandonnes. Par contre, si tu as une chose difficile, challengeante à la fois, et si tu arrives et que tu la transformes en habitude et que ça devient facile pour toi, tu arriveras à passer facilement à la suivante. Hop, je te coupe 2 minutes pour te parler d'XTB avec qui je suis en collaboration. XTB, si tu connais pas, c'est une plateforme d'investissement. Et son avantage principal, c'est que tu n'as pas de frais sur tes passages d'ordre jusqu'à 100 000 € par mois. En plus de ça, c'est une plateforme qui est reconnue internationalement, mais surtout qui propose un large choix d'ETF, qui est personnellement le type d'investissement que je préfère. Si jamais tu sais pas ce que c'est les ETF, ce sont comme des paniers d'actions. Donc au lieu d'investir dans une seule et même entreprise, quand tu investis dans des ETF, tu investis dans plusieurs entreprises à la fois, ce qui te permet d'avoir une bonne diversification dans tes investissements. D'ailleurs, sur XTB, tu peux retrouver des ETF américains, européens ou même encore des ETF des pays émergents, ce qui te permet d'avoir un large choix et de pouvoir diversifier tes placements à travers différentes régions. Et ces ETF, ils sont non seulement éligibles sur le compte titre, mais aussi sur le PEA, parce que XTB propose un PEA. Bien sûr, le PEA est accessible uniquement pour les résidents fiscaux français, sinon ce sera le compte titre qu'il faudra privilégier pour des personnes qui sont résidentes dans d'autres pays. Mais XTB est présente dans énormément de pays dans le monde. En tout cas, si ça t'intéresse et que tu veux rejoindre la plateforme, sache que tu auras un lien juste en dessous de cette vidéo et tu pourras utiliser le code Rachel pour avoir des avantages à ton inscription. On continue tout de suite avec la vidéo. Ensuite, tu as l'effet de levier. Effet de levier, ça veut dire effet multiplicateur. C'est quelque chose qui te permet de booster ton enrichissement. On parle souvent d'effet de levier via l'argent. Par exemple, avec l'immobilier, tu as la possibilité d'emprunter l'argent de la banque, donc l'argent qui n'est pas à toi, pour pouvoir investir plus d'un coup, du coup, t'enrichir plus rapidement. Bien sûr, tant que t'as pas remboursé le prêt, c'est pas ton argent. Mais c'est ce qui te permet en fait de pouvoir faire un investissement maintenant à l'instant T que tu ne pourrais pas faire si tu n'avais pas l'argent de la banque. Donc, c'est un booster financier. Ensuite, tu as l'effet de levier technologique. L'effet de levier technologique, c'est quoi? C'est en fait automatiser au maximum tout ce qui peut être automatisé. Si un maximum de choses sont automatisées, plus de choses sont faites. Par exemple, dans un business, si les mails sont automatisés, si les réponses aux clients sont automatisées, il y a un service client qui va être plus rapide, des mails qui vont être plus fréquemment envoyés, on va plus facilement atteindre notre client potentiel et potentiellement faire plus de ventes. En fait, automatiser et utiliser au maximum la technologie et les différents services qui nous sont
sont proposés, ça va forcément être un effet multiplicateur. Ensuite, il y a le réseau. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pas forcément, mais c'est extrêmement utile pour certaines personnes. Si c'est bien fait, ça peut être un vrai booster parce que rencontrer de nouvelles personnes, c'est créer de nouveaux liens, ça peut être nous amener de nouveaux clients, ça peut être nous amener des nouvelles opportunités de travail. Si on veut changer de boîte, ça peut être nous amener aussi de nouveaux revenus, de nouvelles informations sur nos investissements, sur différents projets, sur différentes manières de faire. Et du coup, c'est aussi bien d'utiliser cet effet de levier si tu apprécies l'utiliser et si tu sais l'utiliser parce que ça peut être un vrai effet multiplicateur pour ton enrichissement. Ensuite, il y a la sécurité. C'est à la fois avoir une bonne stratégie qui ne repose pas uniquement sur des actions. Quand on investit notre argent, on ne veut pas être que sur des actions. On veut diversifier à travers différents types d'actifs, différentes devises, différents pays, différents secteurs. Deuxième chose, il faut avoir son épargne de précaution, c'est-à-dire de l'argent qui n'est pas investi, vous avez bien entendu, pas investi, auquel tu peux accéder n'importe quand et qui va te permettre d'avoir ce matelas de sécurité. Et puis, ce qui est bien, une fois qu'on a atteint ces deux paliers-là, c'est de diversifier encore plus nos investissements, pas être que sur du marché boursier, donc actions, or ou crypto-monnaie, même si c'est pas le marché boursier, mais aller se diversifier avec d'autres actifs, comme par exemple de l'immobilier, des business, des rachats de business, etc. Et de cette manière-là, plus tu es diversifié, plus tu vas pouvoir te protéger, faire face à différentes situations, mais aussi générer différents revenus. Parce que la sécurité financière, c'est aussi faire en sorte de construire un patrimoine qui te permette de couvrir tes dépenses et du coup de ne plus être dépendant d'un travail ou d'un gouvernement, mais de pouvoir être totalement indépendant. Et pour ça, ça demande forcément d'avoir une stratégie d'investissement et une construction patrimoniale qui te permet de faire face à différentes situations. Ensuite, la scalabilité. Quand on veut gagner plus, on pense souvent comment est-ce que je peux rajouter des heures dans ma semaine pour faire en sorte de pouvoir gagner plus d'argent avec un autre travail, etc. Ici, on a une autre solution qui est possible, c'est comment faire en sorte que mon temps coûte plus cher. Et pour ça, eh bien, ça revient à un autre point précédent, c'est qu'il faut acquérir des compétences. En fait, si tu acquéris des compétences et de l'expérience, parce qu'on apprend aussi en faisant, eh bien, au fur et à mesure du temps, tu peux bien sûr faire en sorte de travailler plus pour gagner plus, mais surtout, tu peux faire en sorte d'augmenter la qualité de ton travail et de tes résultats pour pouvoir faire en sorte que ton heure soit payée plus cher qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Bien sûr, il faut apporter une vraie différence, une vraie plus-value. Si c'est pour faire exactement la même chose et avoir les mêmes résultats, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si tu fais en sorte de te former, de monter en compétences, eh bien, forcément, tu vas pouvoir, au fur et à mesure du temps, bien sûr, je te dis pas que ça va arriver en 1 an, mais peut-être 4, 5, 6, 10 ans, eh bien, faire en sorte que tu puisses doubler, par exemple, le prix auquel tu étais payé pour 1 heure. Donc, au lieu de toujours penser comment est-ce que je peux faire en sorte de travailler plus, comment je peux faire en sorte que mon temps ait plus de valeur. Et enfin, si tu veux réellement t'enrichir dans cette année 2026, certes, c'est important de mettre en place tout ce que je t'ai dit, mais ce qui est encore plus important, c'est le passage à l'action, c'est l'exécution. Parce que apprendre, regarder des vidéos, etc., c'est une très bonne chose. Ça te permet d'ouvrir l'esprit et ça te permet de te rendre compte de ce qui est possible. Mais ce qui va réellement te donner des résultats, c'est de faire ce qu'il y a à faire. Pour ça, je me suis dit que j'allais te proposer un petit planning pour les prochaines semaines. Si tu mets ça en place, tu vas faire de ton année 2026 un banger. Première chose, tu fais un audit de tes finances. Tu traques absolument toutes les dépenses que tu as. De cette manière-là, tu vas pouvoir te rendre compte ce que tu payes ou ce qui a été automatisé pour rien. Tu vas pouvoir renégocier aussi certains contrats et établir un budget clair pour le mois. Deuxième chose, tu regardes combien est-ce que tu as au total. Très souvent, on a un compte par-ci, un compte par-là, un investissement par-ci, par-là, etc. Fais le calcul de tout ce que tu as, comme ça tu sais quel est ton point de départ. Et maintenant, tu te fixes un objectif pour ton patrimoine d'ici la fin d'année 2026. Étape numéro 2, tu vas te former pour apprendre à faire tes investissements. Définir un budget d'investissement mensuel et ouvrir soit un PEA, soit une assurance vie si t'es en France, mais si t'es par exemple en Suisse ou en Belgique, un compte titre suffit. Maintenant, tu configures des virements automatiques du budget que tu t'es mis tous les mois pour les investissements vers ta plateforme d'investissement. Là, on arrive à l'étape suivante. Cette étape-là, t'as eu le temps de te former. Maintenant, ce qui est important, c'est d'établir clairement ta stratégie d'investissement. Quel ETF je prends, comment je les sélectionne, quels sont les critères de sélection, quelle répartition je vais faire pour mes investissements et quel rendement potentiel je peux espérer avoir pour cette année. Et en fonction de ça, tu ouvres aussi d'autres comptes nécessaires si tu investis dans de l'or physique, des crypto-monnaies, etc. Bien sûr, ici, je partais du principe que tu avais ton épargne de précaution, sinon évidemment, c'est l'étape 1.
Là, une fois que tu as tes investissements qui sont en place, ton budget qui est en place, tu te concentres sur comment est-ce que j'augmente mes revenus. Regarde laquelle direction est la plus rapide pour toi. Est-ce que c'est une négociation de salaire? Est-ce que c'est une montée en compétences pour une future augmentation de salaire ou changement de poste? Est-ce que c'est tout simplement, je fais en sorte de développer une autre activité? Ça peut être du freelance, ça peut être de l'entrepreneuriat, attention, l'entrepreneuriat prend du temps, ou ça peut être faire des extras, du babysitting, travailler dans un bar, etc. Regarde la solution la plus rapide et la plus accessible pour toi en fonction de ta situation. Il y a des entreprises dans lesquelles il est facile d'évoluer et si c'est le cas, mais fais-le et profites-en. Si pour le coup on était dans une entreprise où l'augmentation c'est 1 à 2% par an, bah peut-être que la meilleure solution ce sera de prendre un petit job en extra. Une fois que ça s'est mis en place, tu as ton second revenu. C'est là où tu peux faire en sorte avec ce second revenu de prendre une petite partie, 10-20% pour te faire plaisir, pour avoir une vie plus confortable, plus à l'aise et de mettre le reste dans tes investissements. Tu peux soit décider d'investir plus par exemple en bourse, mais tu peux aussi décider de faire d'autres investissements si ce sont des choses qui te tiennent à cœur. Et si tu mets en place ces différentes étapes, eh bien, il y a de grandes chances que ça ait un impact positif pour toi. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je t'ai mis ton petit tracker juste en dessous de cette vidéo et si tu veux regarder une autre vidéo, je te le mets juste ici.